Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation de Google Tag Manager. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil. On va d'abord dans un premier temps voir comment créer un compte Google Tag Manager. Par la suite, je vais vous montrer comment l'installer. Pour cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer sur WordPress avec WooCommerce. Mais si vous avez un autre CMS ou un autre site, je vous donnerai quelques recommandations sur ces points-là. Par la suite, donc, je vous présenterai l'interface de Google Tag Manager, voir ce que l'on peut faire avec l'outil et vous expliquer un peu les différentes parties de Google Tag Manager directement sur l'interface. Et on finira donc avec la présentation de la prévisualisation et l'ajout de variables aux différents tags. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que Google Tag Manager? Google Tag Manager, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle un tag management system. Donc c'est un outil qui vous permet de gérer, comme son nom l'indique, les tags et qui vous permet en fait, de vous passer d'un développeur pour certaines tâches. La seule chose qu'a à faire votre développeur, c'est de mettre en place l'outil si vous n'utilisez pas un CMS. Donc on va voir comment faire. Dans un premier temps, donc il faut créer un compte. Donc vous allez aller sur tagmanager.google.com. Vous allez taper sur Google directement Google Tag Manager. Vous cliquez sur le premier lien, vous allez arriver là-dessus. Et vous allez devoir cliquer sur créer un compte. Sachant que si vous avez plusieurs sites internet, en fait vous pouvez mettre plusieurs, ce qu'on appelle des conteneurs, sur un seul et même compte. Donc c'est pour ceux qui ont plusieurs sites internet. Donc quand vous cliquez sur créer un compte, on va vous demander donc le nom du compte, votre pays, la configuration du conteneur, et on va vous demander après la plateforme cible. Donc si vous avez un site internet, vous cliquez sur Web. Pour cette vidéo, on va pas entrer dans les détails sur les autres plateformes, mais on va partir du principe que voilà, vous avez un site internet. Donc vous mettez le nom de votre conteneur, vous cliquez sur valider, et vous allez arriver sur cette page-là. Pas cette page-là, non. Cette page-là, vous aurez donc votre compte avec les différents noms de conteneurs. Donc vous allez cliquer sur le nom de votre conteneur, from scratch, moi je l'ai appelé. Et vous allez arriver sur l'interface principale de Google Tag Manager. Pour l'installation de l'outil, vous allez cliquer sur ce qu'on appelle l'ID du compte, enfin l'ID du conteneur, pardon. Vous cliquez dessus, vous avez donc des consignes directement qui vous demandent de copier ce code le plus haut possible dans la section aide de la page. Donc ça, si vous ne savez pas le faire, donc il faudra faire appel à un développeur si vous n'avez peut-être pas en capacité d'ajouter ce qu'on appelle un plugin directement sur votre site. Puis vous avez aussi ce bout de code à mettre après la balise d'ouverture body. Mais si vous utilisez un CMS, il est fort probable que vous ayez la possibilité d'utiliser un plugin directement, et ce qui vous permet de ne pas modifier le code. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un compte WordPress, un site internet sous WordPress. Et donc je vais vous montrer comment installer l'outil directement sur WordPress via une extension. Donc pour ce faire, donc vous avez votre WordPress, vous allez cliquer sur extension, ajouter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs plugins. Moi, j'utilise sur WordPress celui-ci qui fonctionne bien, qui en plus a l'avantage de créer ce qu'on appelle les événements automatiques sur WooCommerce.
qui est gratuit, bien évidemment. Il se pourrait que, enfin, suivant vos CMS, il se pourrait que vous ayez certains plugins qui soient payants. Après, c'est à vous de voir directement si ça vaut le coup de mettre un petit budget là-dessus. De souvenir sur PrestaShop, je crois qu'on doit être à une centaine d'euros si vous voulez vraiment un outil complet avec la mise en place de ce qu'on appelle le data layer. On va en revenir tout à l'heure, mais voilà, bon, c'est une centaine d'euros à investir pour un outil que moi je juge indispensable quand on a un site internet. Donc voilà, donc vous utilisez, si vous avez WordPress GTM Kit, il fera le taf. Donc vous cliquez sur installer. Vous allez, une fois que vous l'avez installé, vous allez aller dans Général. Donc vous l'aurez en bas à gauche. Ici, vous allez pouvoir mettre l'ID de votre conteneur. Donc l'ID, il est ici. Donc, moi, c'est GTM-M4 TZ, blablabla. Vous allez cliquer sur sauvegarder. Et si vous avez un WooCommerce, vous allez cliquer ici en bas à gauche sur Edit. Integration, Track, WooCommerce, vous validez, enfin vous mettez sur On. Vous sauvegardez. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. On vérifie après directement sur notre site si Google Tag Manager est bien installé. Je vous conseille d'installer l'extension Google Tag Assistant. Donc via Google Chrome, vous allez cliquer sur plus d'outils, extension, vous allez arriver là-dessus, tac, ouvrir le Chrome Web Store et vous allez taper Google Tag. Non, Google Tag Assistant. Donc c'est le premier, vous l'installez, vous retournez sur votre site, vous rafraîchissez et vous pouvez noter que l'outil est bien installé. Donc voilà, il y a le petit smiley. Donc, Google Tag Manager, c'est bien mon ID, c'est mon site internet, donc tout va bien. GTM est bien installé. Donc ça, c'est la première étape. Donc par la suite, donc, vous allez pouvoir faire des modifications que vous voulez directement via Google Tag Manager. Donc pour cette présentation de GTM, on va partir du principe que vous avez créé un compte Google Ads, que vous souhaitez faire des campagnes par exemple. Et pour faire des campagnes, vous avez besoin d'envoyer des infos à Google pour savoir si une personne a converti ou pas, a acheté sur votre site internet, si vous avez un site e-commerce ou à donner son adresse email si vous êtes sur un site de génération de leads. Pour ce faire, donc, vous allez cliquer sur balise. Donc balise, c'est toute la partie en fait où on va définir à Google Tag Manager ce qu'on souhaite envoyer via l'outil. Donc vous avez plusieurs possibilités. Donc si vous cliquez sur nouveau, donc vous allez mettre, donc on va vous demander le nom de la balise. En l'occurrence, on va mettre Google Ads conversion. Donc on va vous demander deux choses. Donc là, dans un premier temps, la configuration de la balise. Ici, vous voyez, vous avez tout un choix de différentes balises. Certains sites internet, certains outils ont des partenariats avec Google. Donc c'est le cas par exemple d'ABTST, Adometry, Adroll. Tout ça, vous avez toute la liste ici. Et évidemment, il y a une intégration simplifiée évidemment avec Google Ads. Généralement tous les outils Google. Donc vous allez cliquer pour cet exemple sur suivi des conversions Google Ads.
Donc on va dire à Google Tag Manager d'envoyer ces infos à Google Ads suivant une certaine configuration. Donc là, la conversion ID, donc vous allez la retrouver sur Google Ads. On va vous demander voilà, de rentrer cet ID de conversion directement dans GTM. Vous avez les conversions labels, c'est la même chose. La valeur de conversion, donc si vous avez un site e-commerce, donc c'est par exemple le montant de la commande. Puisque savoir qu'une personne a converti, très bien, mais après l'objectif c'est de savoir si vous avez un site e-commerce, quel montant elle a converti. 10 euros, c'est pas la même chose que 1000 euros. Donc il faut envoyer cette info à Google Ads qui va utiliser cette valeur pour optimiser vos campagnes, même pour vous, pour analyser au mieux les résultats de vos campagnes. Donc l'ID de la transaction également, donc je vous expliquerai plus tard comment faire. Le code de la devise, et vous avez donc dans un deuxième temps ce qu'on appelle le déclencheur. En fait, si vous voulez, la balise, c'est qu'est-ce qu'on va envoyer, qu'est-ce qu'on veut déclencher sur Google Ads, sur Google Tag Manager. Pardon. Et le déclencheur, c'est quand est-ce qu'on veut le déclencher. Si on devait résumer un peu GTM avec une seule phrase, c'est qu'est-ce qu'on veut déclencher, quand on veut le déclencher via les déclencheurs, et avec quelle aide via les variables qu'on va voir tout à l'heure. Donc si vous voulez, donc là bon, on va fermer parce qu'on va pas aller plus loin, mais si vous voulez ajouter ce qu'on appelle un déclencheur, donc vous allez cliquer sur déclencheur, puis nouveau. Et donc pour rappel là, c'est quand est-ce qu'on veut déclencher le tag. Là pour notre exemple, ce qu'il nous faut, c'est de savoir quand est-ce qu'une personne a converti. Et comment on fait pour voir qu'une personne a converti? On a juste en fait à regarder finalement l'URL de l'utilisateur et de regarder si cette URL correspond à par exemple votre site.com / confirmation de la commande, merci pour votre commande.html. Là ça dépend de votre site internet, c'est à vous de regarder quel nom d'URL vous avez mis pour la page de confirmation de commande. Et donc ça, il faut configurer. Donc vous allez cliquer sur configuration du déclencheur. Ici, là vous avez plusieurs possibilités. Alors sur les pages, moi je vous conseille de mettre en DOM prêt. Voilà, ça fonctionne. On ne va pas rentrer dans les détails techniques sur les différences entre les quatre. Pas pour le moment. Et donc vous allez dire à Google, Tag Manager, donc voilà, moi ce que je veux, c'est créer un déclencheur qui contient, alors sur mon site, on va regarder quel est l'URL. Donc si j'ajoute au panier, jonction un client, je commande. Donc là, blablabla, on est bon. Je commande. Voilà, donc l'URL ressemble à ça. Sachant qu'il y a deux possibilités, mais encore une fois, là, c'est le but, c'est par exemple de rentrer dans les détails. Je veux juste vous présenter l'outil de sa manière globale, vous permettre de voir ce qu'il permet de faire directement et ne pas forcément donner toutes les options que vous pouvez choisir sur Google Tag Manager. Donc là, on voit donc sur l'URL, donc on a page IT order received, blablabla. Bla. Donc on va dire à Google, si l'URL contient le mot-clé order received, on peut même mettre le page ID, parce que page ID, je pense pas qu'il change. Donc si l'URL de la page contient
page ID égale 8, donc ça c'est apparemment c'est l'ID de la page de confirmation de commande. Et order receive, ça veut dire que la personne a validé une commande et elle est au bout du funnel. Donc elle a acheté. On va donner un nom au déclencheur. Page confirmation commande, par exemple. Cliquez sur enregistrer. Et donc ici, rappelez-vous, on vous demandait en fait, donc sur le suivi d'avancée des conversions Google Ads, donc on vous demandait différentes infos, donc à aller récupérer sur Google Ads. Et ici, on vous demandait le déclencheur. Et le déclencheur, dès que vous cliquez sur sélectionner le déclencheur, vous allez pouvoir choisir, sélectionner le déclencheur que vous venez de créer. Donc page confirmation commande. Donc ce tag-là sera déclenché quand la page de confirmation commande apparaîtra. Ensuite, ce que Google Ads nous demande, c'est la valeur de la conversion. Alors la valeur de la conversion, alors évidemment c'est une information cruciale si vous avez un site e-commerce. En fait, on va la récupérer dans la partie variable. Les trois principales parties que vous allez utiliser sur Google Tag Manager, c'est celle-ci, balise, déclencheur, variable. C'est les trois principales. C'est les trois que vous devez connaître si vous voulez maîtriser l'outil. Enfin, maîtriser l'outil. Si vous voulez apprendre à maîtriser l'outil. Donc, par défaut, vous avez des variables qui sont intégrées directement dans Google Ads. Dans Google Tag Manager, pardon. Donc, event, page hostname, page path, l'URL de la page. Et vous pouvez ajouter différentes variables directement en cliquant sur configurer, puis en cochant les différentes variables dont vous avez besoin. Mais là, en l'occurrence, nous, on a un problème, puisque la variable que l'on souhaite créer, c'est le montant de la commande. Mais le montant de la commande n'est pas créé par Google Tag Manager par défaut, puisque chaque site internet est différent. Donc Google Tag Manager ne peut pas deviner ce qu'il en est. L'URL de la page, c'est assez facile à récupérer pour lui, parce qu'il a juste à checker l'URL de la page. Donc c'est une variable également. Tout ce qui change, en fait une variable c'est quelque chose qui varie par définition. Donc tout ce qui change sur une page, c'est une variable qu'on va pouvoir utiliser et envoyer sur Google Tag Manager. Donc pour créer une variable qui contiendrait donc le montant de la commande, il faut cliquer sur nouvelle variable. Vous allez donc mettre le nom de votre variable. Je vous conseille de mettre des LV pour toutes les variables qui viennent, ce qu'on appelle le data layer. Le data layer, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer avant ce que c'est, ce sera plus simple. Le data layer, dites-vous qu'à chaque chargement de page, donc par exemple là il y a un chargement de page, je change, boum, un autre chargement de page, je change, boum, un autre chargement de page. Dites-vous que c'est comme avoir une valise avec plein d'informations dedans. Des informations qui peuvent changer. Le contenu de la valise peut changer en fonction de la page. Par exemple, si je vais sur ce produit, potentiellement, en fait, dans la valise, là, on pourrait mettre... On peut mettre ce qu'on veut. Après, ça dépend comment le data layer est configuré. Mais sur un site e-commerce, généralement, on trouvera toujours les mêmes informations dans le data layer, enfin dans la valise, quoi. Donc là, par exemple, pour MS, ce qui serait intéressant, c'est le nom du produit. Donc c'est une variable qu'on va pouvoir utiliser et envoyer dans Google Tag Manager. Le prix du produit aussi peut être intéressant. La catégorie, pourquoi pas, du produit.
Et évidemment, sur la confirmation commande, donc dès que vous arrivez sur la dernière page, merci pour votre commande, comme tout à l'heure, bah là, la chose la plus importante, donc l'information la plus importante pour un site e-commerce, c'est le montant de la commande. Et donc pareil, le montant de la commande, ce sera une variable qu'il y aura donc dans la valise, cette fameuse valise, qui sera directement dans le data layer. Enfin, la variable sera intégrée directement dans le data layer. Et donc pour connaître un petit peu ces variables, ces noms de variables, alors sur l'outil que j'ai installé, le data layer est déjà configuré. Donc c'est l'avantage d'utiliser un plugin. Ça dépend des plugins, tous les plugins ne le font pas tous. Mais sur celui-ci, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser celui-ci, c'est qu'il va, en fait, il va configurer le data layer automatiquement en fonction de votre site e-commerce, donc là pour WooCommerce. Et pour vérifier cela, donc en fait, on va cliquer sur l'outil de prévisualisation. Donc ici, vous allez mettre l'URL de votre page. Vous allez cliquer sur Connect. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est le nom de la variable pour la page de confirmation commande. Donc vous avez donc votre page produit. Donc déjà, on peut voir donc sur la page produit, à chaque changement de page, en fait, l'outil de prévisualisation va vous ouvrir une nouvelle partie à gauche là, que vous voyez. Et donc sur la page de... Donc, si je vais directement sur la page produit, nouvelle page, fenêtre chargée, et donc là vous allez avoir toutes les variables que l'on a créées, donc enfin que l'on a créées, c'est des variables par défaut. Et là vous avez donc toutes les variables du data layer que vous pouvez ajouter à Google Tag Manager. Donc vous voyez, vous avez le prix ici. Donc le prix 45 donc, correspond bien au prix du produit. Est-ce qu'il y a le nom du produit? Ouais, le nom du produit, donc item name est ici. Donc vous avez plusieurs informations. Voilà la catégorie, catégorie 1, catégorie 2. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces infos-là, c'est à vous de les définir si vous faites ça, si vous n'utilisez pas de plugin. Mais là, il faudra faire appel à un développeur directement et lui donner des consignes sur ce que vous souhaitez envoyer directement au data layer. Donc par défaut, le plugin, voilà, il nous a mis ça, ça nous va très bien, il y a toutes les informations nécessaires. Et donc on va regarder si on ajoute au panier et si on passe commande, quel est le nom de la variable que l'on souhaite ajouter à Google Ads, puisque c'est l'objectif, je vous rappelle, c'est d'envoyer le montant de la commande directement à Google Ads. Donc voilà, donc la page de confirmation commande. Donc nous avons la validation de la commande. Et nous avons donc voilà les différentes infos. Donc e-commerce, transaction ID, value, tax, shipping, currency. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la value, la valeur de la commande. Donc on va dire à Google Tag Manager, tu vas me récupérer. Donc là, vous devez donner un nom de variable. Donc je vous conseille de mettre DLV pour data layer variable pour avoir une bonne nomenclature de vos variables. Et montant commande par exemple. Alors, on n'a pas besoin de mettre les déterminants. Donc vous cliquez sur sélectionner un type de variable. Et là vous voyez que vous avez variable de couche de données.
Vous allez cliquer là-dessus, il va vous demander le nom de la variable. Le nom de la variable, on l'a. Le nom de la variable, c'est value. Donc on est dans e-commerce. Alors ça, je vous le dis. En fait, il faut juste faire e-commerce. Il faut mettre un point après. Vous dire que c'est la partie e-commerce et c'est la variable value qu'on souhaite récupérer. On va cliquer sur enregistrer. Et maintenant, on va vérifier directement si notre variable, donc ici, donc on devrait l'avoir ici avec la valeur 45. Pardon. Donc on va actualiser. Donc on actualise. On va donc refaire une commande. Commander. Voilà. La variable, donc le nom de notre variable, donc c'était bien DLV montant commande. Et on remarque que la valeur de la commande est bien remontée. Donc effectivement 45 €, enfin 45 $, c'est bien remonté, donc tout va bien. Donc ça fonctionne. Cette variable là, on va pouvoir l'utiliser donc dans notre balise Google Ads. Alors là, il faut mettre un vrai nom. Hein. Ne faites pas comme j'ai fait. Suivi des conversions Google Ads. Le conversion ID, donc là, toujours la même chose. Et là, donc la valeur de la conversion. Donc c'est ce qui nous intéresse. On va pouvoir cliquer sur le petit plus. Donc on va avoir un petit raccourci qui va nous montrer toutes les variables disponibles. DLV montant commande, donc c'est la variable qu'on a créée qui nous intéresse. Et on voit par exemple là l'ID de la transaction. Ah, est-ce qu'il y a l'ID de la transaction? Oui, transaction ID. Donc voilà 27. Donc on pourrait faire la même chose, donc c'est le même principe. On crée une variable, au lieu de l'appeler value, mais évidemment on l'appelle transaction ID. Et donc on pourrait la récupérer par exemple ici. Donc le code de la devise, c'est USD, là c'est une dollar. Et si vous avez des euros, vous mettez UR. Donc là, c'est un site qui vous facturez uniquement en euros. Si vous avez par exemple un site où vous pouvez facturer en euros, en dollars, en francs suisses par exemple, dans ce cas-là, ça devient une variable qu'il faut envoyer donc au data layer et que vous allez récupérer via le menu variable. Donc c'est assez, c'est toujours la même chose, quoi. Et donc le déclencheur, quand est-ce qu'on veut déclencher cette balise? Et on veut la déclencher quand une personne passe commande. Et donc je choisis donc la page confirmation commande. J'enregistre. Alors là, j'ai pas d'ID. Donc, une fois que vous avez enregistré, donc vous avez votre balise qui est ici. Et donc vous pouvez envoyer après directement et publier pour que ce soit en prod, donc en ligne. Je vais revenir sur l'outil de prévisualisation pour terminer cette page cette vidéo de présentation de Google Tag Manager. En fait, cet outil, il va vous permettre de voir pas mal de choses. Donc, on a vu qu'il nous montrait donc les valeurs du data layer, les variables que vous avez créées, mais également il vous permet de voir les tags qui sont déclenchés. Donc typiquement, si j'étais allé au bout et que j'avais créé mon compte Google Ads, que j'avais récupéré les infos, que j'avais mis toutes les infos que Google me demande, donc comme le conversion ID et tout ça qu'on a vu tout à l'heure, et typiquement le tag, une fois qu'on serait allé sur la validation de la commande, la page de confirmation de la commande, tous les tags seront affichés ici. Vous aurez une partie tag déclenché et tag non déclenché. Donc là, dans les tags déclenchés, on aurait eu un tag qui se serait appelé le nom qu'on l'a donné, Google Ads conversion, tag de conversion, par exemple.
Voilà, on a fait le tour de l'outil. Alors c'est une présentation assez sommaire. Évidemment, Google Tag Manager vous permet de faire tout un tas de choses. L'objectif, c'est pas de rentrer dans les détails dans cette vidéo. J'en ferai plusieurs dans le futur. Mais voilà, donc pour résumer, Google Tag Manager, c'est un outil qui vous permet de gérer vos différents tags, qui vous permet de vous passer de développeur sur certaines tâches. Bon, l'ajout de tag reste la principale. Et donc, voilà, un outil pour moi qui est incontournable quand on a un site internet et qu'il faut apprendre à maîtriser. Je pense que ça pourrait être un gain de temps et d'argent assez significatif. Donc voilà, bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis à la prochaine.